Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rendez-vous quasiment hebdomadaire, je dirais. J'essaye de tenir un semblant de rythme, même si j'avais prévenu que voilà, il n'y aurait pas forcément de rythme prédéfini, mais j'essaye quand même d'être un minimum régulier. Donc voilà. Sixième épisode aujourd'hui du podcast, un peu plus de la moitié dont je vous parlais la semaine dernière où j'avais pour objectif de faire 10 épisodes. Et à la fin de ces 10 épisodes, on fera un petit bilan pour voir ce qu'on peut arranger, si on continue ou si on ne continue pas. Tout dépendra bien sûr des différents retours et bien sûr également si j'en ai envie. Alors aujourd'hui, c'est un temps un peu pourri honnêtement dehors. Il doit faire entre 4 et 6 degrés, donc c'est pas exceptionnel hein, franchement. Mais c'est le bon moment pour parler de ma dernière lecture. Ma dernière lecture que j'ai adorée et je pense que c'est peut-être ma préférée depuis que j'ai commencé le podcast, franchement. C'est un manga qui m'a été recommandé il y a longtemps, quasiment 3 ans, c'était en 2023. Et à chaque fois, c'est la même chose parce que des fois, on parle de manga et je dis bon, je lirai plus tard, je lirai plus tard. Et puis j'ai des milliards de trucs à lire avant et j'y pense pas. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment de commencer ce manga-là. Et à chaque fois, quand on me recommande des trucs qui sont hyper bien, je me dis toujours: «Putain, mais pourquoi j'ai pas lu ça avant?» Et là, c'est exactement le truc que je me suis dit au fil des tomes. C'est très bien parce que le froid qu'il y a dehors actuellement colle parfaitement avec le manga dont on va parler aujourd'hui. Un manga qui a pour thème principal l'alpinisme. Donc j'espère en tout cas que vous n'avez pas le vertige. Et si vous posiez la question, eh bien non, cette petite blagounette n'était pas scriptée. Je l'ai sortie en totale improvisation. Bon, blague à part, aujourd'hui on va parler d'Ascension, un manga qui a été dessiné par Shinichi Sakamoto entre 2008 et 2011. C'est un manga qui est édité en 17 tomes et qui est disponible aux éditions Delcourt en France. C'est un manga qui a été inspiré d'un roman qui s'appelle L'Homme solitaire, qui a été écrit par Jiro Nita. Et c'est une adaptation qui est considérée comme libre plus ou moins parce qu'il y a des choix scénaristiques qui sont complètement différents du roman, tout simplement. Sinon, pour donner un peu plus de contexte, ce manga m'a été recommandé quand j'étais parti en boutique pour acheter le dernier tome du Sommet des Dieux, qui est aussi un manga d'alpinisme très connu, je pense que c'est peut-être même le plus connu. Et à l'époque, j'étais tellement sorti d'un truc qui était hyper bien que je me suis dit, bon, je sais pas trop si j'ai aussi l'envie de relire un autre manga d'alpinisme, parce que le truc que je viens de lire était tellement bien que j'avais peur d'être déçu. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pris un peu de temps avant de relire un manga en rapport avec l'alpinisme. Mais enfin bref, passons, ça c'est, on va pas non plus commencer à s'écarter. Je vois que ça fait déjà 3 minutes que j'enregistre et j'essaie d'être le plus concis. Bon, on va parler maintenant de Buntaro Mori, le personnage principal bien sûr. Personnage qui est présenté comme bien sûr très sombre, Dark Sasuke, introverti, qui ne parle pas trop à ses camarades, etc. Dû à un événement qui se passe dans le manga qui est expliqué en flashback. En tout cas, dans ses premières apparitions, il apparaît vraiment comme quelqu'un d'assez, je dirais, vide, pas forcément intéressé par quoi que ce soit plus que ça. Évidemment, c'est pas le genre à avoir une grosse bande de potes, etc., où ils rigolent tous en mode bon délire, tout ça. Pas parce qu'il ne peut pas, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est un détail qui quand même aura son importance parce que c'est un des gros fils conducteurs du manga. La solitude, le fait de ne devoir rien à personne, tout faire par soi-même, etc. Donc voilà, le thème est vite posé, quoi. Et ce qui est marquant sur le premier tome, même sur le début du manga, c'est que vraiment on se rend compte que ce mec n'a aucune passion. Comme je dis avant, il est vide, il a aucune passion, il a pas d'amis, il y a rien qui l'intéresse. Vraiment, il a une attitude, enfin, une nonchalance qui est vraiment, aussi énorme, mais vraiment, il est très, très vide et c'est trop marrant, enfin, c'est trop marrant. En vrai, oui, c'est marrant parce que ce côté où il veut être tranquille, ben en fait, c'est exactement ce pourquoi il y a le point de bascule dans le manga et c'est un rapport à son caractère et je trouve que c'est quand j'y repense, même quand je suis en train d'enregistrer maintenant, je me dis: «Ah mais c'est vrai que c'est quand même très marrant» et donc ce premier point de bascule va définir toute la suite du manga, de pourquoi cette personne-là commence à s'intéresser au sport de grimpe. Pour moi, il y a quand même 2 points de bascule majeurs dans ce manga. Le premier qui apparaît assez rapidement au début du tome, qui définit la suite de l'histoire, et un deuxième qui est quand même un tournant majeur aussi, dans le développement du personnage. Mais sur le premier, ce qui est exceptionnel et ce que j'adore, c'est vraiment comment
cette attirance pour ce sport fait changer la personne petit à petit. Alors laissez-moi m'expliquer. Quand je dis ça, c'est que en fait au début, bon voilà, il est intéressé par cela, mais voilà, il se dit: «Bon ouais, c'est sympa, mais sans plus que ça». Mais petit à petit, à force de voir des choses, à force de se renseigner, à force de que des gens aussi remarquent son potentiel, mais en fait, il se rend compte que petit à petit, il y a cette petite, flamme qui s'anime en lui. Petit à petit, il commence à être de plus en plus curieux. Il commence à se poser des questions, il commence à regarder ce qu'il y a autour de lui, ce qui peut grimper, ce qui peut pas grimper. Il commence à se dire: «Mais en vrai, c'est pas mal» et en plus de ça, ça complète un peu ce sentiment de solitude qu'il veut toujours avoir. Donc il se dit: «Mais c'est tout bénef, en fait. Moi, je vais pouvoir rester seul, je vais pouvoir monter seul, pouvoir faire mes choses seul». Mais bon, vous verrez qu'après, bien sûr, tout ne se passe pas comme lui l'espère et puis voilà, hein. Vous connaissez, hein, les histoires de manga, hein, il y a toujours des trucs qui font qu'il y a des obstacles, qui font que tout n'est pas possible et cetera. Et Buntaro, même s'il se conforte dans cette solitude et qu'il veut toujours rester dans ça, en fait, Buntaro, c'est un homme et c'est fou parce que en fait, il y a un truc qui se dit, enfin même qui pas qui est dit implicitement, mais et petit à petit, cette flamme, elle devient de plus en plus intense. Parce que Buntaro, il a l'air de prendre goût au défi, la confrontation, la rivalité avec certaines personnes. Et en fait, l'alpinisme, c'est un des meilleurs sports pour ça. C'est un sport de défi. C'est un sport où les gens veulent faire des choses que personne n'a fait. Monter des montagnes de malades avec des conditions de dingue, etc. Et ça, bien sûr, il s'en rend pas forcément compte, hein. Évidemment, c'est pas parce qu'il a monté deux trois trucs qu'il se dit: «Ah bah ouais, je vais monter, le K2 ou l'Everest» ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est mis en avant petit à petit, à force de rencontrer les bonnes personnes, de faire les bonnes activités. Et ça, non seulement ça le fait s'ouvrir aux autres et au vu de son passé et cetera, bah, c'est hyper intéressant de voir un peu ce changement de personnage. Et de l'autre côté, ces rencontres stratégiques nourrissent son envie de toujours plus, de toujours plus loin, toujours plus haut, toujours moins d'équipement, enfin ça le nourrit, mais vraiment de A à Z et il en devient complètement obsédé et ça, c'est un truc que je kiffe. Moi, j'adore les personnages qui vivent les choses à fond, les personnages qui sont obsédés par certaines choses, obsédés par un sport, obsédés par un objectif, obsédés par un rival, enfin vraiment des obsessions au point où la personne vraiment met tout en œuvre dans sa vie au quotidien pour atteindre ça, dans tous les compartiments de sa vie, pour optimiser au mieux ses performances et gratter chaque petite chose à gratter. Moi, j'adore ce genre de personnage et Buntaro Mori, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure du manga parce qu'il devient de plus en plus comme ça. Ah ouais, vous avez vu, je suis parti dans une tirade, de dingue et cetera, mais franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, hein et même maintenant, ça me marque toujours quand j'y repense. C'était trop bien. Honnêtement, ce manga était trop bien. Puis en même temps, quand tu te lances dans un sport aussi compliqué que l'alpinisme, je pense que tu as pas d'autre choix de te donner corps et âme dans ce truc. Parce que c'est tellement un sport de malade mental pour moi. Je vais vous expliquer après un peu plus tard pourquoi, mais je pense que tu es obligé de vivre ça à fond et surtout de penser à tous les détails dans un sport, qui est tellement punitif, je trouve. Donc je pense que c'est tout à fait normal d'être, à ce point obsédé, quoi. Autre point fort du manga, l'immersion totale. Immersion totale parce que je trouve que c'est vraiment bien réussi pour le coup. C'est tellement complet franchement, c'est, fou, honnêtement que ce soit aussi complet. Beaucoup plus complet que Deep 3, que Le Sommet des Dieux qui est un manga d'alpinisme également, qui est très complet, mais là franchement, il est sur un autre niveau. Il y a beaucoup d'interviews, c'est très réaliste et moi franchement, vu que je suis pas un fin connaisseur d'alpinisme, j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur des forums Reddit, et cetera. Et tout le monde est assez unanime, même des personnes qui font de l'alpinisme, depuis assez longtemps, ils disent que oui, c'est très complet. Ça a été même fait avec une en collaboration avec une association d'alpinisme, j'ai plus le nom, mais je sais qu'en France, il y avait eu un truc, par rapport à ça. Tout ça pour dire que c'est très crédible en tout cas. C'est très crédible, et c'est vraiment, bien fait. Alors évidemment, tout n'est pas tout beau, tout rose, hein, parce que même si on a cette passion dévorante qui grandit de plus en plus, ben en fait, le manga, je trouve, s'assombrit de plus en plus au fil des tomes. Déjà par le fait de toutes les expériences que Buntaro a eues au travers des tomes
Donc il y a un moment où franchement il est quand même, il se sent bien. Il y a un moment où il se sent bien, il commence à se faire des amis, à voilà, on lui dit: «Oh putain, mais tu sais que tu as du potentiel, tu devrais faire de l'alpinisme». Voilà, il rencontre les bonnes personnes, il arrive à faire ses premières expéditions et cetera. Mais après, il y a un deuxième point de bascule pour moi qui est aussi important que le premier, qui fait que il a un changement complet dans son caractère. Et en fait, ce changement, il vient parce que lui, comme je l'avais dit au début, c'est quelqu'un d'assez solitaire de base. Et même quand il commence à faire de l'escalade, lui, en fait, pour lui, l'objectif de faire ça, c'est de se dire: «Ah mais en fait, je peux monter seul, je n'ai besoin de personne, j'ai pas besoin qu'on m'assure» et cetera. Enfin voilà, et il était vraiment dans cet objectif de faire ses défis seul. Mais de ce que j'ai lu, déjà par le manga et par mes recherches, l'alpinisme, c'est quand même un sport qui a un coût d'entrée assez élevé. Donc c'est quand même compliqué de se lancer des défis seul, même si on a toute la volonté du monde. Donc forcément, on est obligé de devoir faire des expéditions en équipe et cetera par moment, surtout si on n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que je dis que l'alpinisme, c'est un sport qui est hyper compliqué et que c'est hyper bien retranscrit bien sûr dans le manga. C'est que au delà de l'aspect technique, être un bon grimpeur et cetera, il y a tellement de variables qui entrent en compte, que ça soit le temps, que ça soit ton équipe, que ça soit tes équipements. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte, je trouve, et c'est hyper punitif comme sport. Parce que franchement, même si tu es quelqu'un de très talentueux, qui est un grimpeur né, et cetera, avec, vraiment des facultés, exceptionnelles, bah, tout peut être réduit à néant en l'espace d'une demi-seconde. Que ça soit à cause du temps, que ça soit à cause d'une avalanche, que ça soit à cause d'un membre de ton équipe, d'un mauvais assureur. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, je trouve, dans l'alpinisme, et je comprends pas personnellement d'un point de vue comment des malades peuvent se lancer dans ce sport-là. Et toutes les expéditions que Buntaro va faire, beh, chaque fois ça met pas mal en avant ce genre de choses et c'est hyper intéressant. C'est super cool à suivre d'un point de vue extérieur quand, toi tu te dis: «Mais comment font ces malades pour se lancer dans ce genre de sport où tu peux, perdre ta vie déjà, mais tu peux aussi tuer quelqu'un parce que tu fais de la merde?» Enfin, il y a un truc qui ressort souvent, c'est que tu confies ta vie à quelqu'un d'autre et c'est vraiment ça, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, le manga s'assombrit pas mal dans le temps au fur et à mesure que Buntaro prend de plus en plus d'expérience et il commence un peu à avoir un changement de mentalité qui est dû à plusieurs choses, hein. Et bien sûr, chaque expédition et cetera tourne autour de cette thématique, hein, l'histoire de solitude, compter sur les autres et cetera. On a toujours vraiment ce message qui rôde tout le long du manga. Maintenant qu'on a un peu posé le cadre, je pense qu'on va parler de la chose la plus intéressante du manga, les expéditions à proprement parler. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment choqué du début à la fin. Franchement, que ce soit de la première expédition à la toute dernière, je trouve que c'est hyper bien fait. C'est hyper bien réalisé et on voit au travers tous les dessins, toute la complexité d'une expédition. Bien sûr, d'un côté, il y a toute la complexité financière pour, organiser une expédition, qui est très bien mise en avant et dont je vous ai parlé avant, hein. Les coûts d'entrée dans l'alpinisme sont quand même très élevés. On a aussi la complexité technique, comment monter de sorte à ce que tout le monde soit en sécurité à 100 pour qu'il n'y ait pas d'accident. Il y a également la complexité de la météo, parce que bien sûr une expédition peut être complètement ruinée parce que la météo n'est pas bonne. Et bien sûr la complexité au niveau de la santé, qui pour moi est une des choses qui est le mieux retranscrit. Je vous explique pourquoi, parce que moi au début quand je lisais le manga, surtout au niveau des expéditions, parfois j'avais un peu du mal à me retrouver. C'était un peu confus, j'avais du mal à lire les planches et cetera. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était fait exprès, tout simplement. Parce que le truc, c'est que quand on monte des sommets, qui sont vraiment très, très élevés, hein, je parle de 7-8 000 mètres et cetera, bien sûr, on est sujet à des hallucinations, des problèmes de santé, de poumons, d'oxygénation et cetera. Et en fait, tout ça est vraiment bien mis en avant et bien réalisé, ce qui fait que quand on lit, eh beh, on a cette frontière entre l'hallucination et la réalité qui est pas souvent hyper claire. Donc je pense que c'est plutôt fait exprès. Et ça devient de plus en plus intense, hein. Ça devient de plus en plus intense, au plus on rentre dans des expéditions qui sont réputées comme complexes et au plus on aura cette frontière-là qui est très, très floue. Et justement, quand on parle des planches, les planches sont vraiment sublimes, bluffantes, vraiment à couper le souffle, vraiment c'est un truc de malade mental. Après, j'ai déjà lu un manga de Shinichi Sakamoto qui s'appelle Innocent, qui est vraiment très bien aussi.
et les dessins étaient exceptionnels, donc je savais, vraiment à quoi m'attendre pour le coup. Mais le problème, c'est que vous allez me prendre pour un fou, c'est que je trouve que les dessins étaient trop parfaits. Ouais, je m'explique, il y avait beaucoup trop de détails, vraiment beaucoup, beaucoup trop de détails, et même s'ils sont magnifiques, et je pense que c'est vraiment un manga qui a pour but surtout contemplatif parce qu'il y a beaucoup de doubles pages, beaucoup de pages avec énormément de détails, des montagnes, des couchers de soleil qui sont vraiment à couper le souffle. Pour moi, par moments, c'était un peu trop. C'était un peu trop, mais bon, voilà, je ne crache pas dessus, hein. Par contre, le chara design des personnages, est vraiment très bien. Ça, pour le coup, je n'ai vraiment rien à dire dessus. C'est clean, c'est beau, ils sont tous, très stylés, franchement. Bien sûr, les équipements aussi d'alpinisme sont hyper bien retranscrits, les tenues, tout le matériel, toute la mise en scène également. Enfin, franchement, ça, pour le coup, je peux rien dire dessus, mais pour moi, par moments, c'était un peu trop. Donc, voilà, c'est des caprices de riches, on va dire. Mais bon, en tout cas, moi, je tiens encore à revenir sur ce sport de malade qu'est l'alpinisme, qui est vraiment hyper bien documenté, détaillé dans ce manga-là. Et franchement, ça me permet vraiment de mettre en avant et de me dire que ce sport est un sport, désolé du mot, mais c'est un sport de taré. Mais en fait, moi, ce que je trouve ça fou, c'est que vraiment tous les alpinistes ont le même trait de caractère, c'est qu'ils sont complètement malades. Parce que moi, je me dis vraiment, comment tu peux accepter de te lancer dans des expéditions avec autant d'inconnus, que ça soit au niveau de ton équipe, parce que bien sûr, c'est bien beau d'avoir une équipe, etc. Même si tu montes avec eux depuis des années, au final, tu ne connais pas vraiment les personnes au fond. Déjà ça, tu vas monter une montagne qui fait énormément de caprices. Enfin, en général, c'est toujours ça. Quand tu arrives dans des sommets vraiment de plus en plus élevés, etc. Franchement, c'est un sport où il faut vraiment penser à tous les détails. Tous les détails parce que c'est vraiment les trucs, les petits trucs qui peuvent faire que tu arrives au top de la montagne, ou tu n'y arrives pas du tout, ou, tu te manques parce que voilà, bah, le temps n'est pas bon, ou tu es obligé de redescendre à un moment parce qu'il y a un souci, et cetera. Tu dois penser à tellement de choses. Moi, je trouve ça incroyable que des gens se lancent ce genre de défi, mais bon, je pense qu'il doit y avoir, bien sûr, c'est l'envie de faire toujours plus, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, voilà, ce côté, punitif, dans le sens où tu as tout un moment, tu dois t'adapter à la montagne, tu dois préparer tes équipements, tu dois trouver ton équipe, tu dois trouver les financements, et tout ça peut être ruiné par un truc de merde, soit parce que tu peux pas monter ou parce qu'il y a un mec dans ton équipe qui fait de la merde, et je trouve ça fascinant de ça fait 5 6 minutes que je dis ça à chaque fois, mais moi je trouve ça fou. Maintenant, on va parler de la fin, qui pour moi est imprévisible, hein. Pour le coup, j'avais pré-shot quelques trucs, et cetera, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, et surtout au vu de comment les choses se passent, et cetera, moi j'avais vraiment pas du tout pensé à cette fin-là, et moi j'adore être surpris par le type de fin. Mais c'est ça qui est bien au final, hein. C'est un manga qui est imprévisible, comme l'alpinisme, hein. Mais voilà, non, mais tout ça pour dire que moi j'ai adoré. J'aime trop quand, on finit un manga et puis on n'a pas cette sensation de fin FAIM, où on se dit: «Ah putain, moi j'aurais aimé, en savoir un peu plus sur, ce que devient tel personnage, et cetera». Non, franchement, tout est bien clôturé, et voilà, donc c'est super bien, et en plus aussi également ce côté, comme je disais avant, où on joue beaucoup avec les sensations du lecteur. Donc qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Qu'est-ce qui a un flashback? Enfin voilà, moi il y a ce côté, vraiment où on nage un peu dans le flou. C'est un des points forts du manga avec, le personnage principal, son développement bien sûr, les expéditions qui sont à couper le souffle, les dessins, et voilà, au final, il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs, si ce n'est quasiment tout le manga. Le seul point négatif que j'avais dit, c'est que les dessins étaient trop parfaits. Franchement, les 2 points négatifs, si on veut vraiment être tatillon, c'est que j'étais très déçu de l'apparition de certains personnages qui ne restent pas assez longtemps pour moi, je pense. Je pensais que certains personnages allaient perdurer dans le manga et qu'on allait vraiment, les voir pas forcément de façon, personnage principal, mais plutôt de manière récurrente. Parce que c'est des personnages qui quand même, sur le peu de temps qu'ils avaient dans l'histoire, ont crevé l'écran. Franchement, ont crevé l'écran, enfin, ont crevé le livre pour le coup, et ça, j'ai trouvé ça dommage. Même surtout aussi un personnage, j'aime pas trop comment il a tourné aussi, notre personnage, mais autre que ça, franchement, mis à part ça, pardon, j'ai adoré ce manga et je pense que c'est une des meilleures lectures de cette année.
Bon voilà, bah, là on est à plus de 20 minutes, c'est énorme pour être honnête. J'espère que vous êtes arrivés au bout de mes explications. J'espère que vous avez adoré. Comme j'ai adoré Ascension parce que franchement, pour le coup, c'était un épisode où pour moi il était nécessaire de développer énormément les choses parce que j'avais adoré, dès le début jusqu'à la fin. Et donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas à faire des commentaires, comme d'habitude, à mettre des 5 étoiles si ça vous plaît, mettre moins si ça vous plaît pas, mais expliquer surtout pourquoi ça ne vous plaît pas. Et puis quant à nous, on se retrouve, très bientôt au prochain épisode. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bye bye.